Il paraît que la taille ça compte, mais en tout cas ce petit truc, faut pas le juger sur sa taille, c'est juste ouf. C'est pas souvent qu'il y a des accessoires qui me hype, mais alors celui-là, juste incroyable. Incroyable, et on en parle juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, je suis super content de vous retrouver sur cette chaîne. Moi c'est François, ici on parle de vidéos, de matos, de captation, de tournage, de tous ces trucs qui vous permettent de faire de belles vidéos. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un accessoire de malade. Ce petit machin que je vous montrais dans l'intro, c'est les PicoMic 2 de chez Picogear et c'est juste incroyable. Alors vous savez que niveau matos, il faut vraiment que ça m'emballe pour que j'en parle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Picogear m'a envoyé le matos à ma demande parce que j'avais pu tester et j'avais trouvé ça incroyable et je voulais vraiment pouvoir l'essayer un peu plus en profondeur. Donc dans cette vidéo les amis, il n'y aura que mon avis, mon pur avis, pas de trucs de marques qui m'ont dit donner des scripts et tout. Non, non, la preuve, je fais cette vidéo en total impro. Il y a un truc que j'essaie de me rappeler souvent, c'est que dans audiovisuel, il y a audio en premier. Et ça veut dire que le son, c'est hyper important. Et croyez-moi, pour le son, j'ai galéré, parce que faire des images, c'est une chose, capter du son, c'est autre chose. D'ailleurs, je vous encourage à écouter cette vidéo avec un casque, puisque j'utilise moi-même le PicoMic, ici, juste là. Il se voit pas beaucoup, c'est hyper discret. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai flashé et j'ai craqué sur ce matériel-là. Alors auparavant, j'ai eu des Rode Wireless Go et Wireless Go 2, qui sont très bien au demeurant, mais qui demandent quand même un petit peu d'installation et qui sont pas si run and gun que ça, même si c'est très facile d'utilisation et très simple à utiliser. On peut les accrocher comme ça à une chemise, mais c'est quand même assez gros, c'est pas très esthétique. Donc souvent, j'utilisais un micro-cravate qui était pas forcément de super bonne qualité parce que il fallait mettre le prix dans les wireless et ensuite mettre le prix dans le micro-cravate. Bref, c'était quand même un petit peu compliqué, surtout que quand on doit équiper quelqu'un avec un micro, ça se fait pas comme ça, là, juste tiens, poc, et c'est fini. Il faut passer le micro dedans, mettre dans la poche, vérifier qu'on a bien allumé l'émetteur, bien allumé le récepteur, bref, il y a des petites étapes, c'est rien de très compliqué, mais là où Picogear, ils sont très forts, c'est qu'ils ont absolument simplifié tout ça, mais de manière incroyable. Donc ça, c'est le micro et l'émetteur. Le micro, il se trouve ici sur la petite pointe qui dépasse, que vous pouvez voir ici sur mon col, et qui est vraiment de très bonne qualité. Comparé au micro-cravate que j'ai pu avoir, ça n'a rien à voir. Il a deux atouts majeurs, et là, on n'a pas à se prendre la tête, c'est qu'il a un réducteur de bruit automatique qui marche très bien. Ça, c'était un truc que j'avais sur mes Rode. Le bruit, c'était juste insupportable. Et un limiteur intégré, c'est-à-dire que si vous parlez un peu fort, il va essayer de compenser un petit peu ça pour ne pas faire saturer le micro. Et ça m'arrange aussi parce que des fois, je parle un peu doucement et des fois, je parle beaucoup plus fort. Ça sature et quand je descends, il y a du souffle. Bref, moi en plus, j'ai l'habitude, mais quand je vais faire une interview de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile d'utiliser tout ça en interne directement avec ses effets pré-intégrés sans avoir à se prendre la tête et juste venir voir la personne qu'on va interviewer, pof, lui accrocher ou juste lui demander de l'accrocher comme ça. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple que d'équiper quelqu'un d'un micro-cravate. Autre point très positif, c'est que ce petit PicoMic, il a une autonomie, tenez-vous bien, non pas de 8 heures ni de 10 heures, il a une autonomie de 20 heures. Donc ça veut dire que un jour où on part suivre quelqu'un pour un reportage, on lui pose le micro le matin et le soir, techniquement, on a encore de la batterie. On n'a même pas à s'occuper, à se prendre la tête de savoir si il va falloir recharger, changer des piles ou quoi que ce soit. Non, il y a 20 heures d'autonomie dans ce machin-là. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas par quels moyens magiques ils ont réussi, mais en tout cas, ça tient 20 heures. Alors, j'ai pas tenté de le laisser allumer pendant 20 heures comme ça, mais quand on est allé filmer le clip de Ben sur le pic du Midi, Manu Pampuri m'avait équipé d'un de ses micros toute la journée et il est resté accroché à mon col toute la journée. On a eu du son toute la journée. Donc pour une journée de shoot, pour une journée d'interview, c'est hyper pratique. On le pose au début et après on n'a plus à s'en soucier, juste il faut penser à le récupérer parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est tout petit, on n'y pense plus, il faut penser à le récupérer à la fin de l'interview. Et comme les choses sont bien faites et qu'un petit bonheur n'arrive jamais seul, vous avez vu que j'ai un PicoMic ici accroché à mon col, j'en ai un dans la main, j'ai pas reçu 2 packs, non, j'ai reçu un pack parce que dans un pack il y en a 2. Ça veut dire qu'on peut faire une interview en simultané de 2 personnes, le son va s'enregistrer sur les 2 canaux stéréo, un à droite et un à gauche, et après au montage on n'aura plus qu'à soit dissocier les canaux et faire un traitement de son indépendant, soit carrément tout mettre en mono et avoir nos 2 voix. Donc clairement là aussi quand on interviewe 2 personnes ou qu'on a 2 personnes en même temps, c'est hyper pratique. Le récepteur il se présente sous la forme d'un petit boîtier sur lequel on va pouvoir poser les micros qui sont aimantés, donc qui se barreront pas. Il sert aussi de socle de charge pour les micros, il y a des petits connecteurs ici qu'on voit sur le micro. On va pouvoir gérer les effets, le volume, tout sur ce petit écran là, qui est pas le plus ergonomique de la terre, on a quand même le choix dans pas mal de choses et ça se règle très facilement et surtout c'est totalement plug and play, c'est-à-dire que moi j'ai très peu
peux toucher les réglages. J'ai juste branché la sortie jack à ma caméra ou à mon moniteur et en avant j'ai juste plugué. On n'a rien à allumer. Vous avez vu, il n'y a pas de bouton en fait là-dessus. Dès qu'on le sort du socle, il est allumé, il est prêt à l'emploi, on le pose. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste ça qui est incroyable. Au niveau de la portée, il est annoncé pour avoir 200 mètres de portée. Alors, j'ai pas testé les distances, mais on le capte de très loin. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Puis généralement, quand on filme quelqu'un et qu'on lui met un micro, on n'est pas à 1 km. Généralement, on n'est pas trop loin. Donc, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas, pour que ça décroche. Au niveau de la qualité audio, on est sur du 24 bits et du 48 kHz, donc plutôt cool. Et le dernier truc hyper cool que je trouve sur ces micros, ça c'est un petit peu anecdotique, mais je trouve ça plutôt stylé, c'est que tenez-vous bien, c'est une marque française qui fait ça. C'est des petits Français qui font ces Picogear et qui, selon moi, sont bien au-dessus, bien au-delà de tout ce qu'on peut voir pulluler sur Internet. On est clairement très au-dessus au niveau qualité des rods qu'on voit en long, en large et en travers. Je sais que DJI a sorti des trucs aussi, mais c'est pareil, il n'y a pas la simplicité d'utilisation de ça. Alors par contre, c'est pas donné, c'est un petit peu plus cher que des Rode Wireless Go 2 par exemple, avec 2 émetteurs. On est sur un prix annoncé sur le site de 359 $ pour la version normale. Il y a une version Pro aussi avec une sortie mini XLR, mais la version normale suffit amplement. Mais là où je trouve que c'est incroyable, c'est dans la simplicité d'utilisation et dans le temps gagné. Au final, c'est sûr que passer un micro-cravate, même si ça prend un peu de temps, c'est pas grand chose. Là, vraiment, vous vous dites, vous avez juste ça à clipser à un col et c'est terminé. Il y a aussi le fait que c'est très fiable et que vraiment, moi, j'ai une confiance absolue. Donc, on retire le Picomic de son socle, on l'accroche sur le col ou sur la poche de veste ou ce que vous voulez de la personne qu'on veut interviewer. Donc, je trouve que le prix est justifié parce qu'on a cette facilité d'utilisation, cette simplicité d'utilisation qui est incroyable. En plus, ça existe depuis un petit moment. Je suis sur le cul de ne pas avoir découvert ça avant. Je vous le recommande à 2000% parce que vraiment, c'est très bon. Et d'ailleurs, juste avant de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller voir d'autres vidéos où justement je parle de matos que j'aime beaucoup et que je vous conseille ardemment. Donc allez-y, et moi je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!